Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Je vais vous donner mon point de vue sur Earthbound Rangers, également vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de jouer à ce jeu définitivement, hein, pas que sur YouTube, j'ai décidé d'arrêter entièrement ma campagne et donc de jouer à ce jeu. Pendant une partie, ma frustration a pris le dessus, j'ai tout rangé, j'ai tout reclaqué dans la boîte, j'ai refermé, je n'y ai plus jamais joué, je ne t'ai plus jamais joué. Point barre. Au-delà de ça, avant de continuer, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour descendre le jeu et je ne suis pas là non plus pour le faire vendre, pour le vendre tout court, pardon. Je ne suis pas là pour le descendre, je ne suis pas là pour le vendre. Je suis là pour vous donner mon point de vue, l'avis du joueur que je suis, moi, Florian, simple joueur de jeux de société, pour vous donner mon avis le plus sincère possible. Voilà. Dans Earthbound Ranger, moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même très répétitif et qui n'est pas assez diversifié. En soi, il y a quand même beaucoup de quêtes. Hein. Vous voyez, la map est en monde ouvert. Je trouve ça génial, c'est très bien pensé, c'est bien réfléchi, avec divers lieux et variés. Des lieux divers et variés, pardon. Vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, etc. Mais finalement, ça devient vite un bordel, un foutoir. Et puis là, moi, personnellement, c'est beaucoup de zones que je ne suis jamais allé explorer. Après, je dois être après une 50-60aine d'heures de jeu, hein, ce qui est quand même plutôt énorme. J'ai beaucoup avancé. Et ben, je vais m'arrêter là, c'est terminé. Cette partie-là, je l'ai pas du tout exploitée. Je me suis surtout amusé. J'ai surtout été trimballé ici de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et en fait, oui, vous êtes libre. Oui, il n'y a pas de souci. C'est un monde ouvert, il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment où vous voulez. Mais en fait, finalement, vous êtes quand même un peu obligé de rester à certains endroits parce que moi, je suis quelqu'un qui, lorsqu'on me donne une quête, j'ai envie de la faire. Mais par contre, dans le but du jeu, dans Earthbound Rangers, quand vous avez certaines quêtes, il y a certaines quêtes que vous devez dire, bon, je la laisse de côté. Celle-là, je ne la fais pas. Faut faire des choix. Mais moi, si on me donne 5 quêtes, je vais vouloir faire mon bon Rangers et réaliser les 5 quêtes avec brio. Et ben en fait, dans le jeu-là, vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est des choix. Mais c'est bien. Ça, c'est positif. Hein. C'est pas négatif ce que je suis en train de dire parce que, au contraire, vous devez faire des choix et c'est le but du jeu quand même. Vous pouvez pas être le héros du village non plus. Enfin, de la vallée en l'occurrence. Il va falloir à un moment donné. Il y a aussi des erreurs de parcours à effectuer dans votre campagne et dans votre vie de Rangers. Ensuite, on nous vend le jeu comme un deck building. C'est faux. Enfin, deck building à proprement parler. Au début, vous construisez votre deck, vous partez de 10 cartes, je crois, de base. Donc voilà, très basique. Ok, là, c'est un vrai deck building. Vous allez construire votre deck au départ. Par contre, durant toute la campagne, on vend le jeu comme un jeu narratif à deck building. C'est très narratif et très bien écrit. Aucun problème pour ça. Bon, deck building, pas vraiment. Hein. À part le début, je vous dis où vous faites votre deck, tout le reste de la campagne, moi, au total, j'ai dû faire 70 heures parce que je compte les temps en vidéo, etc. Et avant aussi, avant de faire en solo, j'avais testé avec un seul personnage. Non, moi, au bout de 70 heures, j'ai eu 5 cartes à ajouter dans mes decks. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas avoir une carte toutes les 15 heures à ajouter dans le deck, enfin à remplacer dans le deck. J'appelle pas ça un deck building à proprement parler. Alors oui, deck building, si on prend la traduction, c'est construction de deck. Oui, c'est vrai, on construit un deck au départ, il n'y a pas de souci. Vous construisez un deck. Mais l'évolution dans le jeu, moi, pas en traduction, je m'en fiche de la traduction, j'en ai strictement rien à faire. Je vous parle de mon point de vue à moi. Moi, le deck building, c'est Aeon's End. C'est les Tyrans de l'Ombre Terre. D'ailleurs, excellent jeu de deck building que je vais vous présenter parce que beaucoup sont passés à côté et il est génial ce jeu. Et pourtant, on n'en a pas entendu parler. Bref, ce n'est pas le sujet. Clank, Goblivion, Gold Oblivion. Tout ça, ce sont des deck building. Vous construisez votre deck tout le long de la partie. Et c'est ce qui est intéressant dans le deck building finalement. Jusqu'au dernier tour de jeu, vous pouvez acheter une carte. Voilà. Enfin, je vous joue à Clank, vous pouvez encore acheter une carte avant votre dernier déplacement pour sortir de la grotte. Enfin, c'est vraiment ce qu'on aime dans le deck building. Moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Donc, deck building, non. Ensuite, quand
ça, je vais revenir après. De quoi je peux vous parler? Parce qu'effectivement, j'ai rien préparé de cette vidéo, donc je vous fais tout au feeling. Déjà, je viens de repenser à quelque chose que j'ai pas envie de vous dire. Maintenant, ça va être pourquoi j'ai arrêté le jeu, ce sera vraiment la dernière chose. Ah oui, je vais vous parler de ça, hein, solo et soluo. Alors, le jeu est jouable en solo avec un seul Rangers. Pour ceux qui veulent essayer, je vous le déconseille fortement. C'est inintéressant. Alors, chacun a sa vision des choses. Et en plus de ça, ça complexifie le jeu, mais d'une puissance phénoménale. Parce que je vous rappelle qu'on a 4 attributs, hein, la physique, je sais plus quoi, la physique, la concentration, la vigilance et l'esprit. Voilà, ce sont les quatre attributs différents, les 4 compétences différentes. Et en fait, vous avez forcément un attribut à 3, 2 attributs neutres à 2 et un attribut faible à 1. Et en fait, si vous jouez qu'à un seul Rangers, comme moi j'ai joué au début, l'attribut à 1, en fait, le problème c'est qu'il va vous suivre, il peut vous pénaliser tout le long de la campagne. Tandis que si vous avez un autre, comme moi, la concentration pour Crystal, elle avait 1 en concentration, Zephyr n'avait pas 3, c'est d'avoir le maximum parce que l'autre a 1, mais elle avait 2. Et ben au moins ça compense puisque on n'est jamais finalement bloqué. On peut toujours, et on s'aide entre nous, et là, tout le sel du jeu est ici, c'est quand vous pouvez interagir chez l'un, chez l'autre, etc. Et ça, c'est bien pensé. Ce qui est très bien pensé aussi, c'est le système de apporter le long du chemin et dans les alentours. Ça, c'est super bien pensé, parce qu'en fait, c'est très thématique. Vous apportez, c'est ce que vous voyez devant vous. Apporter de l'autre ranger, c'est ce que l'autre ranger voit devant lui. Voilà. Le long du chemin, bah, c'est ce que vous voyez en deuxième plan. Finalement, le premier plan est ici. En deuxième plan, là en premier plan, on voit la base de la croisée des chemins. En deuxième plan, on voit la forêt. En troisième plan, on voit blanc ciel. Et ben là, vous avez apporté. Ici, vous avez le long du chemin. Donc, ce que vous voyez derrière, là, si je vois un loup ici, derrière, je vois qu'il y a une forêt. Et derrière la forêt, aux alentours, et ben je vois blanc ciel, donc je vois cette espèce de grande tour. Voilà, et ça, génial. L'immersion, enfin moi personnellement, j'étais plongé dans l'histoire, plongé dans la narration, plongé même lors des combats, etc. J'étais plongé dedans. Lorsque vous satisfaites une carte, eh bien, il se passe quelque chose. Si vous l'avez satisfaite avec des jetons progression, c'est plus quelque chose de rassuré, positif, vous avez communiqué. Et si vous l'avez satisfaite avec des jetons préjudice, vous avez soit blessé la créature, soit vous l'avez détruite pour le reste du jeu, soit voilà, il se passe plusieurs choses. Mais c'est plus dur à faire. Ça, j'aime beaucoup. Ça, franchement, ça m'a énormément plu. Le monde ouvert, il est vraiment ouvert. Vous allez où vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis, la seule chose qu'il faut réussir à se dire, pardon. Alors, la seule chose qu'il faut se dire psychologiquement, c'est, cette quête-là, je ne vais pas la faire, tant pis, c'est pas grave. Au début, j'ai fini par réussir quand même sur les 2-3 dernières parties, donc les 15 dernières heures de jeu. J'ai réussi à sacrifier des quêtes et à dire, allez, t'es pas comme ça, on te donne 5 quêtes, tu vas faire les 5 quêtes, tu vas faire le bon bébête du village, à vouloir aider tout le monde. Et finalement, j'ai fait des sacrifices sur les dernières heures de jeu sur des quêtes. Effectivement, on avance plus. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Par contre, n'hésitez pas à ne pas faire des quêtes pour pouvoir plus élaborer. Parce que moi, au début, je me suis arrêté vraiment ici sur cette map. Voilà, j'ai été localisé ici. Même pas jusque là, hein, vraiment jusque flèche ici, la branche et tout. Alors qu'en fait, il y a le double ici. Hein, et là, il y a plein de petits chemins ici. Beaucoup. Donc, n'hésitez pas à faire la croix sur certaines quêtes pour pouvoir explorer davantage la vallée, puisque je pense qu'il y a beaucoup de lieux intéressants que je n'ai pas encore fait, mais que je ne ferai jamais, puisque mon choix est définitif. Le monde ouvert, c'est sûr, vous êtes libre, vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez. Ça, c'est vrai. Je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti que j'étais jamais bloqué. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que on est dans une frustration quand même. Alors, attends, juste avant, je tiens à vous préciser aussi que là, vous voyez des petits carrés là. Là, on voit mieux ici. Là, vous voyez des carrés comme ça. Sachez que là, vous voyez un grand carré et là, vous voyez un petit carré encore dedans.
ce qui est bien, c'est que quand vous traversez, comme là, vous allez du marché de Kobo au Cahos Rocheux, vous allez faire alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilomètres. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous dire que on peut calculer les kilomètres qu'on fait. Et du coup, quand on veut écrire un petit côté narratif comme moi je le faisais précédemment dans tel épisode, ce que je disais précédemment dans Earthbound Rangers, et ben en fait, ça permet de voir le temps. 6 kilomètres, on peut se dire qu'on fait 10 minutes de marche pour 1 kilomètre, admettons. Donc, on a marché pendant 1 heure, etc. Donc ça peut être bien pour le côté narratif. C'est tout, c'était la petite parenthèse, mais qui a son importance. C'est parce que je me suis rappelé en voyant la légende ici. C'est juste un petit détail, mais ça a quand même son importance. Je vous dis, je suis pas là pour descendre le jeu. Donc oui, donc vous êtes libre, vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Pourquoi j'ai été bloqué là? Parce que je vous dis, ça c'est la raison pourquoi j'arrête le jeu, donc on va y revenir après. Il y a beaucoup de quêtes secondaires. C'est énorme le nombre de quêtes secondaires et ça, waouh, merci quoi. Merci parce que je sais pas, je peux même pas vous dire un nombre, mais c'est énorme le nombre de quêtes secondaires par chaque lieu majeur ou chaque lieu qui n'est pas majeur. Vous avez des quêtes qui s'ajoutent et qui s'ajoutent et qui s'ajoutent et ça c'est juste génial. Par contre, la quête principale, il y en a pas. Et ça, bon Dieu que ça manque quoi. Moi, il manque cette... Voilà pourquoi aussi, c'est vraiment un aspect qui me déplaît du jeu. Il n'y a pas de quête principale. Alors oui, la quête principale de base, c'est... Vous êtes le bon samaritain dans les Rangers. Vous allez vous balader au travers de la vallée. Vous allez aider d'autres Rangers et vous allez aider les idiots du village. Ouais, alors ramener des paquets de biscuits, ramener sa paire de chaussettes qu'il a oublié parce que c'est sa paire de chaussettes préférée, ma petite a perdu son doudou dans la forêt, des choses comme ça. Alors ça, à part la quête des biscuits qui est connue, les autres, c'est des quêtes que j'ai dit comme ça, elles ne sont pas présentes. Hein. Mais c'est vraiment le style de quête là. Mon but, c'est pas de vous spoiler. Mais il n'y a pas de quête principale, c'est que des quêtes secondaires. Donc à part être un ranger qui accomplit des quêtes secondaires sur 30 jours, parce que c'est ça le but, c'est de faire 30 journées, c'est tout, il n'y a rien d'autre en fait. Il manque ce point-là. Toutes les quêtes secondaires, côté narratif, pardon, excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Toutes les quêtes secondaires ont un côté narratif qui est très bien écrit. Vraiment, la rédaction est top. Le sens et la logique, c'est pareil. Les effets, selon nos choix, sont divers et variés. Ils sont vraiment divers et variés pour le coup. C'est vrai, on peut pas dire que ce n'est pas varié. Ouais, ça c'est bien abouti. Les quêtes secondaires sont abouties au top du top. Il manque une quête principale. Moi, pour ceux qui connaissent certains jeux vidéo, quand je joue à des jeux vidéo sur ma console blanche, sur ma PlayStation, quand je joue sur ma PlayStation et je joue à God of War, des jeux comme ça, Assassin's Creed Valhalla, des jeux comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ce sont des jeux où vous avez une quête principale, vous avez une introduction, un suivi de cette quête tout le long du jeu, et à la fin de partie, vous avez le dénouement. Et entre le point A et le point B, vous avez 45 chemins possibles, avec des dizaines et des dizaines de quêtes secondaires. Dans Earthbound Rangers, vous retrouvez ça. Et vraiment, les quêtes secondaires, c'est chapeau Earthbound Rangers. Mais la quête principale, elle n'y est pas. Et donc, du coup, moi, je jouais en me disant, mais on va m'en déclencher une de quête principale. Là, à un moment donné, ça fait 10. Ah, ça fait 20 heures. 30 heures de jeu. 40, 50, 60, 70, toujours pas. À un moment donné, je veux bien, mais donnez-moi une quête. Mais en fait, non, tout simplement, la quête, c'est que vous êtes un ranger et que vous aidez tout le monde. Voilà. Là, vous êtes ici, là, vous êtes un des 4 rangers ici, vous avez le gros arbre solitaire et vous allez aider tout le monde qui est ici dans la vallée, qui sont ici dans la vallée. Voilà, ça c'est le but de votre vie. N'en déplaise à certains, hein, ça peut convenir, hein, moi ça ne me convient pas. Bon, et la rejouabilité, ça je vais en parler aussi, ce sera le dernier point avant de vous expliquer pourquoi j'ai arrêté le jeu. La rejouabilité est énorme, vous pouvez faire 50 campagnes sans aucun problème. Bon, à bout de 50, il y aura forcément de la répétition, mais je pense que vous pouvez faire 3, 4 ou 5 campagnes sans avoir trop de répétition non plus, parce que vous pouvez vous dire, d'habitude en partant de Banciel, je suis parti par ici, comme moi j'ai commencé ma campagne, cette fois-ci je vais commencer en partant par là. Et mon but, ce sera d'explorer tout ici, parce que ma première partie, je n'ai pas trop fait ça, ou ma première partie, je suis pas trop allé là.
Et ben là, mon but avec mon nouveau Ranger, ce sera d'aller là. Voilà, alors une fois que vous avez fait 4-5 fois la campagne, je pense que après c'est tout la rejouabilité. Mais honnêtement, qui va faire 4-5 fois la campagne en sachant que là, le jeu, je pense que pour faire une campagne complète, vous avez au moins 200 à 250 heures de jeu. Alors sur ça, ils n'ont pas déconné, hein, parce que vous avez du temps. Vous payez peut-être 100 euros, parce que le prix, oui, a été énormément critiqué, peu importe, voilà. Quand vous achetez, vous regardez derrière, c'est écrit 500 cartes avec des intercalaires, des jetons. Le prix est peut-être trop cher, il y en a qui l'ont acheté en disant le prix est extrêmement cher pour ce qu'il y a dedans, etc. Moi aussi, je l'ai pensé, je vais pas dire le contraire, je le pense toujours, peut-être. Mais quand je l'ai acheté, je savais ce qu'il y avait dedans, donc on va pas faire les Saint-Esprit en disant je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Bah si, c'est écrit au dos de la boîte et c'est écrit sur les descriptifs sur les sites. Donc quand vous achetez un jeu, vous savez ce qu'il y a dedans. Moi je savais que ce jeu, je l'ai acheté 100 euros. Derrière, c'est écrit 500, je sais plus combien, 512 cartes, je crois, avec tel intercalaire et peu de jetons. Bah je savais que je m'attendais à avoir 512 cartes. Je me suis dit, je paye 100 euros, je vais pas avoir 2000 cartes dedans. Bah non, si c'est écrit 512, il y en a 512. Donc voilà, c'est tout. Le prix, oui, est peut-être excessif, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il est excessif. Éco-responsable ou pas, peu importe. Mon porte-monnaie n'est pas éco-responsable. Hein. Bon, bref. De toute façon, je suis pour l'écologie. Hein. Moi, j'adore la faune, la flore. Enfin, je suis pour l'écologie. Je suis pas écologiste pour un sou non plus. Mais bon, je fais mon tri, je fais les choses qu'un citoyen est censé faire de base. Mais... le prix, je savais pourquoi je l'achetais. Bon, bref, la rejouabilité est énorme. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Vous pourrez le prêter à un ami, patati patata. Il se remet très vite à zéro. Je vous dis, j'ai commencé avec un Rangers, donc j'ai dû le mettre à zéro le jeu. Je l'ai mis à zéro en 5 minutes. Hein. Vous prenez le deck, vous triez, tac, 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 nom par nom. Vous foutez derrière les intercalaires. C'est fait, c'est trié. Point. Donc ça, c'est bien fait, c'est bien pensé. Et donc, la raison pour laquelle j'ai définitivement pété un petit plomb en jouant et que j'ai tout rangé à la va-vite, j'ai tout mélangé les cartes, j'ai tout mis dans la boîte et j'ai fermé la boîte de jeu, eh bien, voici la raison. Je vais reprendre cette carte pour exemple. J'étais à Blanc-Ciel. J'ai été attiré dans ma campagne, vous vous souvenez, par l'avant-poste du Nord. Donc j'avais fait plusieurs virages comme ça, etc. Plus tard dans la partie, j'étais parti par Chaos Rocheux, je voulais aller, aller au marché de Kobo et partir à Flèche. Finalement, j'ai dit je vais repasser par Blanc-Ciel parce qu'il y a une quête qui m'intriguait, que je devais faire et que je n'avais pas terminé. Donc je suis à Blanc-Ciel, j'ai rencontré un personnage que je n'avais pas encore rencontré. On me dit d'aller à la montagne des Atrox. Ok, mais que il faut que je passe chercher un tel objet qui se trouve à l'avant-poste du Nord. Bon, ce que je fais, c'est que je fais Blanc-Ciel, mon hymne avant-poste du Nord. J'arrive à l'avant-poste du Nord, je trouve, après, alors c'était la dernière carte du deck chemin, je trouve la carte qu'il me fallait. Là, j'en suis actuellement à 5 heures de jeu, en plus, hein, je parle, hein, de là à là, hein, pour faire ça et récupérer la carte, parce que vu que c'était la dernière du deck, c'était très long. J'arrive ici, je suis à 5 heures de jeu à peu près. J'ai récupéré cet objet, je vais à la montagne des Atrox. On m'explique ce qui doit se faire, patati patata, je récupère ce que je dois faire, et on me dit, vous avez 2 jours pour réaliser cette quête. Sauf que là, en ayant passé par Blanc-Ciel, oui, parce qu'en fait, avant de passer par Blanc-Ciel, de base, j'étais au Chaos Rocheux. Je suis parti à Blanc-Ciel. Et ensuite, j'ai récupéré cette quête. Je suis parti au Mont Nîmes, à l'avant-poste du Nord, et ensuite à la montagne des Atrox. À un moment donné, j'ai dû dire, allez, stop, on va camper, parce que là, j'ai plus beaucoup de cartes dans mon deck, et puis je vais finir par prendre des blessures. Sauf qu'ils me disent, vous avez 2 jours pour faire cette quête. Je pense qu'ils auraient pu faire 3 jours, étant donné qu'ils se doutent que si on est là, c'est on a déjà fait beaucoup de chemin. Bon. Soit. Je décide de me camper. Il me reste qu'une journée à faire pour faire cette quête. On me dit, vous devez déposer dans un avant-poste de ranger, peu importe. Bon, je suis à côté de l'avant-poste. J'y vais. Une base de ranger. Donc j'y vais. Je vais à l'avant-poste. Une base de ranger. Donc je vais à la base de l'arbre solitaire. En fait, tous les lieux majeurs que vous voyez ici en doré, ce sont des avant-postes, des bases de ranger. Donc on me dit, vous devez aller dans une base Rangers. J'y vais. Je vais à la base de l'arbre solitaire en me disant, la mission elle va être terminée et voilà, on doit partir. Je vais à la base Rangers.
Et là, on me dit, tatati, tatata, voilà, félicitations, vous l'avez ramené dans une base ranger, etc. Par contre, il va falloir aller à l'avant-poste du Nord pour aller récupérer telle plante. Je dis, c'est une blague, je viens d'y passer. Bon, je dis, ben, j'y vais. Je vais à l'avant-poste du Nord. Et je dis, ben, je vais pas refaire ça, parce que c'est barbant quand on fait la même chose. Là, vous voyez, j'ai fait ça, je vais pas refaire ça. Donc, je vais passer par Rivage Doré, passer par mon Nîmes et revenir par Blanciel, puisque je devais redéposer un vêtement qu'il fallait trouver, que j'avais récupéré entre-temps dans une montagne. Non, c'était dans le Rivage Doré, dans un des rivages, et du coup, je lui ai ramené le Rivage Doré. Enfin, un t-shirt, c'était. Ou une veste. Bon, bref. Là n'est pas la question. Donc, je passe ici, je passe je sais plus, je vais dans mon histoire, j'ai créé un t-shirt, voilà, et je passe par Blanciel, comme ça je dépose, et je repasse à l'arbre solitaire. Et là, on me dit, vous devez aller au Mont Nîmes pour la suite de la quête. Alors là, je vous dis, ça commence à me taper sur le système. Pourquoi? Bah parce que là, j'ai commencé là, j'ai fait ça, 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 et on me dit d'aller là. Bah sauf que là, mon deck est épuisé presque. Donc je décide de camper. Donc, ma quête, c'est là où il me reste qu'une journée. Ouais, pardon. J'avais 2 jours pour l'effectuer, mais la deuxième journée, vous avez quand même la journée entière. Donc, je me repose. Il me reste une journée pour le faire. Je commence, je repasse par Blanciel et je vais au Mont Nîmes. Parce que là, à un moment donné, je dis, il va falloir aller au plus vite, il ne faut plus faire de détour. Hein. Je vais au Mont Nîmes, on me dit, ok, vous avez bien récupéré la dernière plante, je sais plus trop quoi. Non, il reste une plante et je crois que c'était la rivière qu'il fallait aller. Voilà, c'est ça. Non, pas la rivière. Ah, je sais plus. Enfin bref. Une forêt, voilà, c'est ça. Et on me dit, il faut aller chercher une forêt. La forêt, c'est ce logo ici. On me dit, la dernière plante est allée rechercher dans une forêt. Donc je dis, je suis ici. Soit je fais 1, 2, soit je fais 1, 2, soit je fais 1, 2, ou 1, 2. Tout était à 1, 2, enfin à 2 finalement de distance. Donc je dis quoi qu'il arrive, je vais passer par un lieu majeur. Donc mon but c'est d'aller à un lieu, de pas m'occuper du lieu et de quitter ce lieu. Donc je dis, bon, bah là je vais pas aller ici parce que le mur fracturé c'est déjà eu lieu. Ici, je pense pas qu'on va me faire retourner ici. Vu que la quête tourne autour de Blanciel, je vais faire tac, tac, et puis après s'il faut, tant pis, je ferai un demi-tour. Donc je fais ça, je récupère cette plante. À la fin du deck chemin, encore une fois, c'était pas la dernière, mais c'était dans les 3 dernières cartes. Mon deck est quasiment épuisé, c'est très compliqué, parce que je rappelle que j'ai fait ça, ça. Ici, on me dit de refaire ça, ça. Et là, je récupère, je suis au Carrocheux. On me dit, vous devez aller à l'avant-poste du Nord. Bah, je dis, bah, franchement, c'est quoi cette quête là? Et puis, pour clôturer la quête, je sais pas trop quoi. Donc, on apprend dans cette mission que c'est terminé après. Bon, allez, j'y vais. Je dis, le plus court, c'est tac, tac, tac. J'arrive dans un lieu, je fais en sorte de faire jeton progression ou d'enlever les cartes obstacles. Je passe, j'arrive à fin de deck. Vraiment fin de deck, j'ai pris 2 blessures. La quête est officiellement terminée. Et là, j'ai ma récompense de cette énorme quête qui m'a pris 40 heures de jeu. Vraiment, j'ai passé 40 heures sur cette quête. Donc pour vous dire, enfin peut-être pas 40, bah si, parce qu'entre-temps j'ai réalisé 2-3 autres petites quêtes en même temps, mais sans en faire de détour. Et ouais, les 30 heures, vraiment, 40 heures, j'exagère un peu. 30 heures à faire cette énorme quête qui, franchement, elle me paraissait tellement majeure, cette quête. Et à la fin, j'ai en récompense une carte de niveau 3. Voilà. En concentration. Je rappelle que mon personnage Cristal a 1 en concentration et que Zéphyr a 2 en concentration. Et là, on m'offre une seule et unique carte en récompense, enfin, qui est en 2 exemplaires, mais voilà, une seule carte. Après plus de 30 heures de jeu sur cette quête, une carte que je ne peux utiliser puisque le minimum demandé, elle requiert à ce qu'on ait 3 en concentration. Sauf que j'ai un personnage K1, un personnage K2. Donc j'ai fait toute cette quête de plus de 30 heures de jeu pour rien. Ah, vraiment pour rien, parce que je n'ai rien gagné, j'ai juste perdu 3 journées.
J'ai rangé tout le jeu, j'ai refermé la boîte, à part pour vous en parler là aujourd'hui, sinon cette boîte est rangée dans ma ludothèque, et là dès que j'ai fini ma vidéo, avant de faire le montage de la vidéo, je remonte et je re-range cette boîte. Et après je fais le montage de la vidéo. Je suis écœuré du jeu à cause de ça, à cause de cette quête. Je suis écœuré. Franchement, j'ai passé au total, dans le jeu au total 70-80 heures, pas que la quête là, mais tout, 70-80 heures, à ici. Alors oui, effectivement, on peut aller jusque 400-500 heures si on veut continuer comme ça. Hein. Mais purée, alors là, non, stop, j'ai dit stop. Voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer. C'est ma frustration qui a pris le dessus. Et puis, stop. Stop. Bon, voilà pourquoi j'ai arrêté Earthbound Rangers. Voilà les plus et les moins. Donc, il y a du plus, il y a du moins. Si demain quelqu'un me dit voilà, je recherche un jeu qui peut se jouer en solo ou en coop, qui est narratif, qui est dans un monde ouvert, que je suis libre, que je fais ce que je veux et que je suis pas bloqué par telle ou telle chose, et que vraiment si on me dit tu dois faire ceci, puis que finalement je dis bah non, ça je veux pas, je laisse de côté, et ben je peux ne pas le faire et je suis vraiment pas bloqué. Et au lieu d'aller, on me dit d'aller à droite sur 5 cartes, mais que finalement je vais aller à gauche, je vais à gauche, je fais ce que je veux, je conseille Earthbound Rangers. Mais dès qu'il y a un critère en plus, qu'on parle de deck building, non, 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 non. Si on parle de rejouabilité, oui. Si on parle de narration, oui. Si on parle de monde ouvert, oui. Si on parle de beaucoup de quêtes, oui. Si on parle d'une histoire, enfin que la narration soit centrée de base sur quelque chose avant de partir sur d'autres choses, mais qu'elle soit centrée, non. Non, 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 non. L'histoire... c'est beaucoup de quêtes secondaires, mais il n'y a pas de principal. L'histoire principale, ça n'a ni queue ni tête. Vous êtes Rangers qui est là pour aider dans la vallée. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais il pourrait dire que, enfin, je sais pas, ils auraient pu ajouter que, bah, votre Rangers, il a perdu sa mère, il est à la recherche de sa mère. Quand il était petit, il s'est perdu dans la forêt, il a été récupéré là au pied de la base de l'arbre solitaire, là où on commence et là où est la base principale du jeu. Et puis le but, c'est de retrouver votre maman. Que vous avez pas, que là vous avez 18 ans, vous êtes majeur, vous êtes en quête en tant que ranger, enfin encore les rangers ils ont 40 ans là, mais voilà, peut-être des rangers qui sont un peu plus jeunes et dire que vous êtes en quête de la recherche de votre maman que vous avez perdue lorsque vous étiez petit dans la forêt. Et au moins vous avez une histoire principale et au bout du 30e jour, s'ils veulent vraiment faire sur 30 jours, eh ben ils vous font lire un paragraphe, vous devez aller à tel endroit, faire ceci, faire cela pour finir l'histoire et retrouver votre maman. Enfin, voilà, l'histoire elle est un peu enfantine, celle que je propose, mais il manque ce point-là. Et bien voilà, c'est sur cette frustration de jeu que je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez le jeu et que vous avez votre propre avis, n'hésitez pas. Je rappelle une dernière fois, comme je l'ai fait en début de vidéo, nous ne sommes pas là, que ce soit moi ou les gens qui me mettront des commentaires s'ils le souhaitent. On n'est pas là pour descendre le jeu, on n'est pas là pour le vendre. Voilà, on est vraiment là pour donner juste le point de vue d'un joueur. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, de passer une excellente soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société et je vous dis à la prochaine chez Je joue en solo. Ciao, ciao!